Circuit de Spa-Francorchamps, le campus automobile est lui aussi étroitement lié au monde de l'entreprise. Alors, pour nous en parler, nous avons avec nous Georges Billard, son directeur commercial. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, si l'ASPI, l'Agence de développement de la province de Liège, a choisi d'implanter près du campus automobile et un zoning et une sorte d'incubateur, un espace entreprise, ce n'est pas dû au hasard. Absolument, hein. C'est bien la démonstration concrète de la volonté d'avoir sur ce plus beau circuit du monde, mais autour duquel jusqu'à présent il n'y avait que des sapins, maintenant des éléments de moteur de développement économique. Il y a un centre de formation, plus même qu'un centre de formation, un centre de compétences, le campus Francorchamps. Et juste à côté, donc maintenant, nous avons cet incubateur de société qui est une sorte de nid permettant à de jeunes entrepreneurs de développer leurs activités dans un cadre facilité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à investir dans des équipements coûteux puisqu'ils peuvent bénéficier de ces équipements qui sont installés dans le campus tout à fait voisin, 10 mètres, c'est une distance tout à fait raisonnable. Je parle là de bancs moteurs, de bancs à rouleau, d'ateliers composites, d'ateliers usinage, d'ateliers électricité électronique, soudage. On a vraiment un équipement de pointe qui est mis à disposition de ces entreprises. Et donc ils peuvent faire tous leurs tests finalement sans devoir investir dans ce matériel coûteux. C'est le principe. Nous sommes là pour les aider, pour promouvoir le développement économique et ça passe évidemment par le développement des activités de ces jeunes entreprises. Et cela fonctionne ? Ça fonctionne bien. Je veux dire que en termes d'occupation géographique du site, on est à 50% déjà. On a 3 entreprises, mais elles sont à 100% sur l'objectif que nous étions fixés, parce qu'il est hors de question d'accueillir dans cet incubateur des fabricants de frites ou autres bottes de paille ou quoi que ce soit. Donc on veut des activités qui soient vraiment typiquement en relation avec le circuit, avec les nouvelles technologies, avec les activités que nous sommes là pour développer. Et donc, on a une première activité, une première entreprise qui développe un tricycle, par exemple, 100% électrique. C'est un nouveau type de mobilité citadine, c'est une nouvelle manière de motoriser un véhicule, et c'est un super exemple parce qu'en plus, cette entreprise a engagé un stagiaire du campus qui connaît donc super bien les outils, la proximité, les formateurs du stagiaire, du campus, et donc le lien entre le campus et l'entreprise se passe vraiment au mieux. J'imagine. Voilà, tout à fait. On a d'autres types d'activités. On en a une qui fait des opérations racing sur le circuit. Donc là, on est typiquement dans des incentives, dans du pilotage, mais à 50% avec un développement d'activités touristiques. Donc elle fait venir des gens de partout dans le monde, de Nouvelle-Zélande, d'Argentine, d'Australie. Et ces gens viennent et découvrent non seulement le circuit, mais on rayonne beaucoup plus large et ça va jusque l'ensemble de la région wallonne. Donc là, on est de nouveau dans un bel exemple d'utilisation de l'outil, du circuit, à des fins de développement économique. Alors vous l'avez dit, vous formez par ce stagiaire qui a été embauché par une entreprise qui est maintenant dans l'incubateur d'entreprise. Ouais. Donc vous formez des travailleurs, des demandeurs d'emploi, mais aussi des enseignants. Et ça aussi, c'est un sérieux coup de pouce finalement aux entreprises de leur fournir de la main-d'œuvre qualifiée. Tout à fait. Vous l'avez dit, on sensibilise aussi à la base, de nouveau, aux germes. C'est-à-dire qu'on sensibilise des étudiants, mais ça commence à 12 ans. Et croyez-moi, un gosse de 12 ans qui est sensibilisé à la beauté de la mécanique, qui a compris, qui a vu que ce n'était pas synonyme de graisse, de trous à rats, etc., mais au contraire d'un environnement quasi clinique, avec du matériel de pointe, dans un environnement comme celui du circuit, avec le bruit des moteurs, donc dans une atmosphère tout à fait unique. Un peu de rêve aussi. Dans un cadre spécifique, bien sûr, mais l'étincelle jaillit beaucoup plus facilement dans ce cas-là. Et on forme, donc on sensibilise et on forme
des étudiants, je l'ai dit, à partir de 12 ans, mais ça va jusqu'au postmaster. Donc là, on est au niveau ingénieur. Et on a, par exemple, formé au campus en multilingue, je parle d'anglais, néerlandais, allemand et français, évidemment, des postmasters, des ingénieurs qui ont été engagés par des firmes très, très, très connues mondialement dans leur département recherche et développement. Oui, donc ça marche. Ça marche, et on forme aussi des travailleurs, et des demandeurs d'emploi, entre 300 et 400 demandeurs d'emploi à l'année, en fonction évidemment de la demande. Pour les travailleurs, c'est à la carte, hein, c'est spécifique, c'est plus en fonction du besoin de l'entreprise, mais on a des dispositifs qui nous permettent de former à low cost, à prix vraiment réduit, du style chèque formation. Nous sommes certifiés centre de formation. Ça veut dire en clair que pour une entreprise qui désirerait former son personnel en soudage, usinage ou que sais-je, et à la carte, ça va lui coûter 50% du prix. On peut aussi former à 0%, mais là dans un cadre moins... Bien particulier, j'imagine. Oui, mais c'est moins festif, puisqu'on parle là de chômage économique. Donc une entreprise qui serait en difficulté, qui devrait profiter, si l'on peut utiliser ce mot-là, de cette période de chômage économique forcé, peut former son personnel au campus également. Vous avez parlé de formation multilingue, et alors c'est parce qu'en fait, finalement, vous rayonnez bien au-delà de la Wallonie. Vous avez des liens un peu justement dans tout le région. Absolument, absolument. Donc on a d'abord des liens avec les universités, celle de Liège qui est voisine, évidemment, mais aussi celle d'Aken, par exemple, en Allemagne, avec son département automobile, IK1. Mais on a aussi des liens avec les hautes écoles aux Pays-Bas, le Zout, la haute école du sud des Pays-Bas, une haute école en Limbourg, donc là on est en Flandre. Nous avons des partenaires dans de nombreux secteurs. J'ai rappelé tout à l'heure que nous étions centre de compétences. Le lien avec les différents centres de compétences dont le Forum est principalement actif est évident. Donc on est dans un réseau de centres de compétences. On travaille ensemble. On a par exemple une machine à commande numérique et une seule au campus. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous devons former à l'usinage, par exemple, manuel. Avant de jouer sur un clavier, il faut d'abord apprendre la partition. Mais on a un partenariat avec Technifutur, qui est voisin, 30 km ou 50 km, et qui dispose de ce type de matériel à profusion. Le patron de notre conseil d'administration est quand même le patron d'Educam, qui est en charge de tout ce qui touche à la formation automobile. J'ai parlé du Forum, mais c'est évident, on a aussi les liens donc, avec tout ce qui est opérateur service public d'emploi et de formation, le Forum, le VDAB aussi, leur équivalent à Eupen. Alors, comment est-ce que vous envisagez l'avenir du campus automobile ? Mais déjà, très bien, déjà. Pourquoi ? Parce que le nombre de personnes, par exemple, formées au campus sur une période de 5 ans a déjà doublé. Donc la ligne de croissance, elle est évidente. Mais au-delà de cela, les types de formations que nous donnons à partir des programmes européens que nous avons développés, parce que toutes ces formations, j'ai parlé formation mécanique, mais on a aussi toutes les formations clean technology, donc nouvelles technologies propres. On parle de moteurs hybrides, de moteurs électriques, de piles à combustible, donc d'hydrogène, de CNG, de gaz naturel. Toutes ces techniques de formation sont prêtes, sont déjà installées, sont déjà données au campus, grâce à cette collaboration au niveau Eurégio, FEDER et ces programmes. ASTE, par exemple, nous a donné la possibilité de développer une semi-remorque complètement équipée de bandes de démonstration sur les nouvelles technologies dont je viens de parler. On débarque dans les entreprises. Semi-remorque, pourquoi ? Parce qu'on n'est pas alors obligé d'inviter systématiquement. Vous pouvez aller. Voilà. Les entreprises ou les écoles sont visitées et c'est mieux encore qu'un atelier, parce que outre l'atelier qui est dans la semi, quand elle ouvre ses flancs, en fait, elle laisse sortir des go-karts, des cartes donc, qui permettent alors aux étudiants de s'installer sur un kart mu à l'électricité,
avec une pile à combustible, un hybride. Et croyez-moi, quand on a fait un tour dans un kart, on comprend beaucoup mieux que lorsqu'on est installé devant un banc de démonstration ou devant une feuille ou un syllabus. Donc pour vous, le secteur de l'automobile a toujours un avenir, même ici en Europe, parce qu'avec les fermetures de Ford Genk, ça ne se passe pas toujours... Non, mais il y a quand même au niveau européen, sur ces programmes technologie propre, vraiment une volonté. On a quand même lancé ce programme Avenir 2020. Pourquoi? Pour diminuer au maximum les niveaux de pollution. On a parlé évidemment, on est prêt au campus. Hein. Si on parle, on commence enfin à parler en Belgique, en Wallonie, de CNG, de gaz naturel, et d'hydrogène. Je vous signale que le campus a un banc moteur qui est déjà équipé, raccordé, que nous donnons déjà des formations sur des moteurs qui sont donc équipés, raccordés au CNG et à l'hydrogène. Donc vous êtes prêt pour l'avenir? Bien, évidemment, c'est notre rôle. On est là, en fait, pour former des gens qui ne sortent pas du campus en étant des spécialistes d'eux, mais par contre, ils ont déjà touché à, et quand ils se présentent dans une entreprise, évidemment, ils ne découvrent pas un vocabulaire qui effraie, et surtout qui effraie l'employeur, qui se rend compte qu'en face de lui, il a quelqu'un qui n'a encore jamais envisagé ou touché à ces types de techniques, bien sûr. Merci, Monsieur Biard, pour toutes ces informations. En espérant que vous avez donné peut-être l'envie à d'autres de suivre quelques formations au campus. Je les invite très, très volontiers à venir nous voir. Nous allons d'ailleurs, et nous organisons chaque année, de grandes opérations de communication, dans le cadre de la Journée des entreprises, par exemple. Et cette année, nous allons organiser un concours qui va réunir plusieurs écoles techniques sur une compétition qui sera installée au campus dans le cadre de la Journée des entreprises. Je terminerai juste avec une petite touche humoristique, parce que l'avenir, bien sûr, on y croit, les nouvelles technologies, on y croit, mais on développe aussi une sorte de retour vers le futur, parce que nous avons aussi des formations old-timers, donc des véhicules anciens, au campus. Pourquoi? Parce que l'auto reste quand même un outil de passion pour tous les gens qui ont touché. Et c'est clair qu'à partir du moment où il y a cet engouement pour les véhicules anciens, nous devions d'être présents là aussi. Mais sans doute... C'est aussi l'avenir, parce que c'est aussi très tendance. Hein. Voilà, et puis sans doute que nos véhicules actuels deviendront des old-timers dans très peu de temps. Donc nous sommes prêts à tout. Merci en tout cas.